même c'est une source, même quand même c'est une suite de pensées qui véhicule aussi un message parce que Dieu entre aussi dans la pensée en cours. Amen. Comment savoir? Il faut seulement être fidèle à Dieu. Je veux dire fidèle à Dieu dans quel sens? Dans ton interprétation de ces songes. À qui est-ce que ce songe donne gloire? C'est facile de connaître. Non, you are not getting what I'm talking about. You are getting. À qui est-ce que cette vision donne gloire? Si c'est pour ta gloire, tu vas savoir. Si c'est pour la gloire de Dieu, tu vas savoir. Si tu l'interprètes selon l'intérêt de Dieu, tu vas tomber sur ça même. Mais si tu veux l'interpréter selon des intérêts égoïstes, là tu vas prendre même ta pensée pour faire la pensée de Dieu. Amen. Je parle de Dieu parlant par la pensée. On ne va pas toucher les rêves, mais j'ai trouvé nécessaire qu'on puisse parler un petit peu des rêves avant de rentrer. Pourquoi? Parce que le rêve est une pensée. Ce sont les images qui viennent de la pensée. Amen. Et Dieu se sert de ces images, de ces pensées pour te parler. C'est même un moyen excellent par lequel Dieu parle à tous les hommes. J'arrive. Même le plus incrédule, Dieu peut lui parler. Je veux dire, la personne qui ne croit pas en Dieu, il est facile à Dieu de lui parler par le songe. Nous connaissons Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Nous connaissons Pharaon. Pharaon connaissait Dieu. Non. Il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Mais par un rêve, Dieu lui a donné son message. Abimelech, Genèse 20. Dieu a parlé à Abimelech, ne touche pas la femme là, c'est la femme de quelqu'un. Amen. Donc, de la même manière que Dieu parle dans ta pensée, dans le rêve, il peut parler dans ta pensée pendant que tu marches. Amen. Le plus souvent, c'est que quand il te communique son message dans ta pensée pendant que tu marches, tu crois toujours que c'est toi. Ou bien le plus souvent, plusieurs pensent que c'est eux qui sont en train de penser. Mais en réalité, c'est Dieu qui véhicule son message dans ta pensée. J'ai d'abord dit quoi l'autre jour? Que tu es une pensée vivante. L'homme est une pensée enveloppée dans la chair. Amen. C'est pour ça qu'en anglais, c'est ce que nous appelons en français esprit. En anglais, ça s'appelle mind, la pensée. Amen. The mind. La pensée. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand tu commences à comprendre que Dieu parle par la pensée, tu peux véritablement entendre Dieu. Et je dis, Dieu parle à tous les hommes. Surtout ceux qui s'appellent les chrétiens des églises réveillées. Mais où est la difficulté? C'est que ces personnes dites des églises réveillées ont déjà tracé un chemin, une carte géographique, une carte de communication par laquelle Dieu doit les parler aussi. Et aussi, tant que Dieu ne passe pas là, ils ne croient pas que Dieu les parle. Ou bien ils ne pensent pas que Dieu les parle. Dieu m'a parlé. Ah, il t'a parlé comment, frère? Dis-moi. Comment il a parlé? Oh, j'étais couché, j'ai entendu ainsi parle l'Éternel. Ce qui fait que soit que même les prophètes, c'était un jeune prophète, tu peux appeler ça des jeunes prophètes, même s'il a 100 ans. Pas ta personne de prophétie, tu peux savoir que je suis un jeune prophète. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils. Non. Écoute, dans la prophétie, écoute-moi bien, dans la prophétie, ça va te choquer ce que je vais te dire. Dans la prophétie, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est l'homme qui parle sous l'intuition de l'esprit. Donc la grosseur de la voix ou la petite de la voix dépend de toi et non pas de Dieu. Did you just hear what I say? La grosseur ou la petitesse de ta voix ne dépend pas de Dieu, mais de toi, le vase. Si tu veux, tu parles en pleurant. Si tu veux, tu parles en riant. Est-ce que je... Tu sais, cette histoire, moi aussi, j'en ai souffert. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je ne parlais pas en langue. Et je me souviens, je suis passé dans un programme. C'était même ici à Bethesda.
en 99. Pasteur Jacquin Dunda. Il a dit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Viens, je veux prier pour toi. J'étais parmi ceux qui étaient devant, il a prié. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé. Mais le même jour, si je ne me trompe pas, non, pas le même jour, quelques jours après, je lisais un livre de Kenneth Hagin. Je crois que c'est la prière victorieuse. J'avais dit chez moi la prière victorieuse de Kenneth Hagin. Pendant que je lisais ce livre, Kenneth Hagin disait, pas Kenneth Hagin disait, il y a des gens qui parlent en langue, mais ils ont peur de parler en langue parce qu'ils se disent que c'est la chair. Et il a dit, en réalité, c'est la chair qui parle. Quand il a dit, en réalité, c'est la chair qui parle, c'est comme si les écailles sont tombées de mes yeux. Alors, l'intuition que j'ai recevée dans mon esprit, comme le parler en langue, j'ai directement commencé à parler. Et comme Dieu avait pitié de moi, quand j'ai parlé, Dieu m'a donné l'interprétation au même moment. Donc, dès le premier jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, la langue était là, mais je voulais tomber comme les autres. Avant de savoir que je parle en langue. Je voulais avoir mon frère. Non, non, non. Écoute, Dieu agit tantôt avec cette personne, de cette façon, avec cette personne, de l'autre façon. Ne donne pas un calendrier à Dieu, un agenda à Dieu. Non, 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 non. Donc la chose était déjà en moi. Mais je voulais qu'il fasse. Non, si on t'a fait. Ce n'est pas automatique que je fasse la même chose. Ce n'est pas automatique que je fasse la même chose. Amen. Il y avait quelque chose, mais je voulais que Dieu me. Non. Amen. Et je crois que la première, c'est ce que dès le premier jour, quand il était baptisé dans l'esprit, la phrase qui vient avant, mais j'avais peur de parler. Je dis que non, ça doit être la chair. Et il a dit, évidemment, c'est la chair. Est-ce qu'on voit l'esprit? Et comment l'esprit parle alors? C'est la chair qui parle. Amen. Tu as entendu la voix de l'esprit? C'est la chair qui parle sous l'intuition de l'esprit. Ou bien par le souffle de l'esprit. Dis à quelqu'un, soit délivré. Certains d'entre vous, nous avons le don de la prophétie. Parce qu'un certain prophète a dit, attendez, que j'écoute. Et frère, ce n'est pas avec l'oreille naturelle qu'on écoute, c'est avec l'oreille spirituelle. Et prophétiquement parlant même, quand on parle de prophétie dans grand nombre de cas, ce n'est pas une voix, c'est une intuition. Tu sens à l'intérieur que tu devais dire telle chose. Maintenant, tu sens ça, tu ne veux pas dire parce qu'un jour, j'étais dans un programme, tu as compris, ainsi parle l'Éternel, mes enfants. Et tu penses ta voix, comme ta voix n'est pas comme celle-là. Non, c'était la voix de Dieu, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Oh my God. Est-ce que tu commences à le dire? Tu es en train de croire que c'est comme ça que Dieu parle. Non, Dieu ne parle pas comme ça. C'était la voix de cet homme. Comme ta voix n'est pas comme ça, je dis que non, Dieu ne parlait pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu es prophète. Que relâche la prophétie qui est en toi, là. Relâche la prophétie qui est en toi. Relâche. N'aie pas peur. N'aie pas peur, relâche. Qui pense que je suis en train de dire la vérité? Plusieurs fois, tu as senti cette intuition, n'est-ce pas? Tu as dit, comme ta voix ne ressemble pas pour le pasteur Charles. Non, non, non. La voix du pasteur Charles, ce n'est pas la voix de Dieu. Écoute-moi bien. Suis-moi. Je ne connais pas les Français, mais je les vois souvent à la télé. Et puis j'ai aussi eu des professeurs français quand j'étais encore à l'école. Ils parlent avec un accent différent de notre accent, n'est-ce pas? Maintenant, imagine que mon professeur était un prophète. Et il prophétisait avec son accent français. Et maintenant, je ressens l'intuition prophétique. Je dis que non. Comme ma voix n'est pas... D'autres essaient d'imiter surtout les prédicateurs francophones. Imiter les prédicateurs anglophones. Parce que dans sa tête, la voix de Dieu là-bas. In the name of Jesus. J'ai entendu dire que dans ce cas, on parle en anglais qui a l'onction. Qui t'a dit ça? Who told you that? Vous n'avez pas encore entendu ça? Que dans ce cas, on dit ça en anglais qui a l'onction.
Non, non, non. L'onction n'est pas sur la langue. L'onction, c'est Dieu. Donc, tu es... En effet, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est le vase qui parle. Ta Bible est claire là-dessus. C'est pourquoi il est dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que si le prophète ne veut pas prophétiser, tu ne dois même pas le forcer. Non, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Si le prophète ne veut pas prophétiser, Dieu ne le forcera pas. Non, je répète. Depuis longtemps, tu avais reçu la parole pour que tu n'as pas donné. Tu attendais que Dieu te force. Non, une idée, tu as des tocs. Jusqu'alors, certaines personnes sont encore en train de nager. Hello? Dis à quelqu'un, soulève tes antennes. Soulève tes antennes. Tu es une prophétesse, tu es un prophète. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais malheureusement, les fils et les filles d'aujourd'hui veulent entendre Dieu comme Moïse a entendu Dieu. Veulent entendre Dieu comme Samuel a entendu Dieu. Non, ça ne doit pas marcher de la même façon. Ça, c'était une autre dispensation. D'autres entendent. Il prie. Le pasteur dit que quand tu pries, tu attends, Dieu va venir te parler. Il s'apprête déjà à dire. Pour entendre la voix, et après il va répondre, parle Seigneur, quand ton serviteur écoute. Ça, c'est une instruction que Élie a donnée à Samuel, qui n'a rien à faire avec notre dispensation. C'est comme ça que Dieu parlait dans cette dispensation. Ou bien c'était l'un des moyens par lesquels Dieu parlait dans cette dispensation. Dans notre dispensation, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas le Seigneur quand ton serviteur écoute. Je vais te dire quelque chose. Où vit Dieu en toi? À l'intérieur où? Comment on appelle l'intérieur là? Dans ton cœur, d'autres mettent esprit. Amen. Ok. Dieu est quoi? Esprit plus esprit donne quoi? Esprit plus esprit donne quoi? Tu n'as pas deux esprits en toi, tu as un seul esprit. Can I say it again? Tu n'as pas deux esprits en toi. Tu as un seul esprit. 1 Corinthiens 15. Ne lis pas. Tu vas aller à la maison, c'est quoi, 47 ou 47? L'homme tiré de la poussière du sol était. Le premier homme tiré de la poussière du sol était. Le second homme, c'est l'esprit du Seigneur. Dans ta Bible, peut-être il faut ouvrir. 1 Corinthiens 15, 45. C'est 47. Pourquoi on ne dit pas qu'il a prêché quelque chose qui n'est pas dans la Bible rapidement? 1 Corinthiens 15, Franklin, verset 45 ou 47. Le premier homme tiré de la poussière du sol est terrestre. Le second, c'est l'esprit qui vient d'en haut. Je sais qu'en lui, second, on a écrit que quoi? Micro. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Dans la version King James, il est dit le second homme is the Lord from heaven. Le second homme, c'est le Seigneur du ciel. Amen. Donc quand Dieu te regarde, tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Oh my God. Où est-ce que je voulais en venir? Parce que l'esprit plus esprit égale esprit. Écoute-moi bien. Si tu veux, tu prends l'eau de la bouteille Tanguy, tu mélanges avec l'eau du Supermont, c'est l'eau. Quelle différence peux-tu faire entre les deux? C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, c'est lui qui s'attache à l'esprit de Dieu et un seul esprit avec Dieu.